Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Vue d'ici. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des balcons de Chartreuse et du massif de Belledonne. Nous commençons notre découverte de la vallée du Grésivaudan à un peu plus d'1 heure de Lyon, dans les jardins du Touvet. Classée au titre des monuments historiques, cette bâtisse du XVe siècle est ouverte à la visite. Vous pourrez flâner dans ses couloirs pour goûter à l'ambiance raffinée du XVIIIe siècle. C'est ici que nous retrouvons Fred. Fred, tu es un véritable expert de la région. En effet, je suis ce qu'on appelle un éclaireur. Donc je suis ambassadeur pour le territoire Grésivaudan, Belledonne, Chartreuse et j'aime mettre en avant tous les trésors cachés en milieu culturel ou naturel de notre belle région. Très bien, je crois qu'on peut aussi retrouver ta plume sur Partir ici. De fait, mes articles avec les photos, mais également ceux de beaucoup d'autres éclaireurs qui mettent en avant tous ces trésors. Okay, on m'a également soufflé que tu nous avais préparé un programme aux petits oignons pour aujourd'hui. Oui, on va prendre un petit peu d'altitude, on va voir tout ce que nous offre la région et on va pouvoir découvrir toutes les merveilles du territoire. Très bien, on te suit. C'est parti. Le programme préparé par Fred nous emmène à quelques kilomètres du Touvet pour une activité plus sportive que la visite d'un château. Direction le Collet d'Alvar. Après quelques explications sur le saut en parapente et équipé de nos casques et harnais... Tu sens que pendant qu'on court, ça te tire vers le haut parce que ça veut décoller, ne t'assois pas. Tu continues à courir. Vaut mieux que la terre s'échappe de tes pieds parce que tu cours que t'asseoir avant. D'accord. Okay. Nous attaquons les 1000 mètres de dénivelé qu'offre le Collet. Alors, comment ça s'est passé ce saut en parapente? Top, c'était génial. Vraiment, extra. Des paysans, 360, magique. Franchement top. À refaire? À refaire, ouais. On refait? Oui. Laisse-moi me remettre de mes émotions quand même. Mais ouais. Notre lieu d'atterrissage n'est autre qu'Alvar-les-Bains, une station thermale de la région bien connue dans laquelle notre hôte nous a réservé une table. Bonjour monsieur. On a réservé une table pour partir ici. Combien de personnes? Nous sommes 7. Ici, on peut goûter à la cuisine locale et à des plats sains adaptés aux curistes. Le tout avec une vue sur le jardin thermal. En plus d'être beau, je suis sûr que c'est bon. Et en plus c'est local. Donc on va se régaler les papilles. Nous poursuivons notre découverte d'Alvar de l'autre côté du parc, au sein de ce qui a fait sa renommée, ses bains. L'eau d'Alvar est puisée à 200 mètres de profondeur du massif alpin. C'est l'eau la plus sulfurée au monde. Une particularité qui fait le bonheur de ses visiteurs. Ici, on peut profiter d'un massage. Là, c'est pour détendre au niveau des lombaires. C'est une zone qui est souvent tendue, due au stress du travail et du quotidien. Il est également possible de se délasser dans un sauna, une douche sensorielle ou encore un bain à remous. Aujourd'hui, tu nous as fait découvrir une bonne partie de la région, notamment le Spa d'Alvar. Est-ce que c'est un endroit dans lequel tu viens souvent? Franchement oui, après une bonne randonnée, c'est très plaisant de venir se détendre ici. Et tu parles de randonnée, c'est aussi une activité que tu fais souvent dans la région? Effectivement, le terrain s'y prête vraiment, il y a pléthore de randonnées à faire, donc c'est un magnifique terrain de jeu pour découvrir la région. Très bien, la prochaine fois tu nous emmèneras. Avec plaisir. Nous clôturons ce numéro de Vue d'ici dans le parc thermal d'Alvar-les-Bains. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous souhaitez retrouver d'autres activités, vous pouvez